La communauté Ngunza Message est là ce matin, bien sûr représentée par le Kwatulendo, le prophète Malonga Mambala. Il est là ce matin pour nous parler de la volonté de la perfection totémique. Le totem, c'est ce symbole-là, spirituel, bien sûr, ça peut être un animal comme un végétal. Ça ne passe pas bien. Ou comme le protecteur. Ça peut être d'une personne ou d'une communauté, et qui fait l'objet de beaucoup de tabous, voire de devoirs particuliers. Prophète Malonga Mambala, bonjour. Oui, bonjour. Ça a toujours été un grand plaisir de vous recevoir dans le studio 210. Pas de problème, je suis là. Bon, quand je dis le Kwatulendo, le prophète Malonga Mambala, ça veut dire la même chose, le Kwatulendo? Bon, le Kwatulendo, c'est l'esprit incarné dans Malonga Mambala. Donc, si aujourd'hui, les Ngunza, les Noirs, ils ont maintenant la possibilité de gagner des débats, d'être visibles sur le plan mondial, c'est grâce à cet esprit promis par les ancêtres. Donc cet esprit ne peut pas venir rentrer dans un arbre, mais il est incarné dans le prophète Malonga Mambala. Donc je suis le représentant de l'esprit Kwatulendo. Et le Mvulusi, c'est pas Mvulusi, pareil? C'est le Messie. C'est le Messie. C'est le Messie. C'est pas pareil avec un Kwatulendo. C'est pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes missions. Non, 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 non. Mvulusi, c'est celui qui vient pour sauver un peuple. Mais le peuple, pour être sauvé, il doit être en contact avec l'esprit. Sans l'esprit, même si vous pouvez enseigner le peuple, ils ne pourront jamais comprendre le mystère de Mpumutule, le Créateur. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Prophète Malonga Mambala, revenons à notre sujet. La volonté de la perfection totémique. Une question directe. Que représente le totem dans la communauté Ngunza? Bon, pas seulement dans la communauté Ngunza, mais dans nos traditions africaines. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas la volonté, l'objectif d'un totem. Le totem, c'est pour apporter le bien dans une famille. Donc, c'est un peu ça. Ah, apporter le bien. Le bien. Parce qu'aujourd'hui, toute famille a un esprit. Mais cet esprit est basé sur quelque chose. Parce que la définition du totem nous dit ceci. Un totem, c'est quelque chose, c'est-à-dire quelque chose, le pouvoir qui est dans quelque chose, ressemblé, qui représente le mystique de cette famille à travers le mystère de l'entité. Parce que le totem, c'est une entité qu'on représente sous une forme, que ce soit un bois, que ce soit une calebasse, donc n'importe quelle forme. Donc, une peau de bête, des choses comme ça. Exactement. Alors pourquoi très souvent, ce sont des animaux qui sont représentés? Bon, déjà, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Et je dis surtout les chrétiens. Désolé pour moi de voir les chrétiens venir raconter du n'importe quoi et valoriser la Bible comme s'ils étaient des témoins oculaires. Parce que nous, étant que les Bantous, les Africains, nous avons adopté le comportement, le pouvoir à travers les énergies des animaux. Parce que notre force traditionnelle, prenons par exemple au moment qu'on était des enfants, quand tu parles faire les incisions pour avoir la force. La force de combattre, oui. Voilà, personne ne voulait qu'on puisse lui mettre dans son corps, soit un mouton. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais la Bible vient nous caresser avec ces flatteries pour dire que non, le sang de l'agneau va vous sauver. Est-ce qu'un mouton peut sauver un homme? Un mouton. Même dans ta parcelle, tu ne peux pas prendre un mouton, garder ta parcelle. On écrit toujours chien méchant. On n'a jamais écrit mouton méchant. Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez? Oui, allez. Que le sang de l'agneau va vous sauver. C'est un mensonge. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est-à-dire que, ouvertement, quand vous prenez par exemple un lion ou bien un léopard, gardez votre parcelle, je pense même le voleur ne peut pas s'approcher. On ne peut pas lui dire non, ne va pas là-bas, mais de lui-même, quand il va savoir que non, il y a un léopard dedans là, il ne peut pas venir. Or, le pouvoir totémique de notre culture nous rapproche des énergies naturelles et symbolisées par les totems. Donc aujourd'hui, si l'homme noir, il a perdu la perfection parce qu'il a abandonné le pouvoir totémique. Oui, prophète Malonga Mambala,
nous voulons savoir de quelle manière ces totems-là peuvent réguler la société. Bon, déjà, l'exemple est clair. Aujourd'hui, quand nous voyons par exemple les Mabiala Manganga qui s'est transformé en léopard. Mais on a eu des échos. C'était pour l'intérêt commun d'un peuple, pour protéger le peuple contre les colonialistes. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque famille a un don. Les dons peuvent être symbolisés soit dans votre famille, vous aurez par exemple des bureaucrates, et l'autre famille, par exemple, des grands chanteurs, des grands commerçants, ainsi de suite. Prenez par exemple Jonas Osebi, l'homme qui avait dit non, nous allons à Kawapi. Il n'était pas intellectuel, mais il était dans le pouvoir totémique, un grand commerçant, milliardaire. Mais il a fait propulser l'Afrique en aimant sa famille. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le pouvoir totémique est nécessaire sur nous. Tu peux par exemple naître, il y a des enfants que nous voyons qu'on fait par exemple les festins, les salakas qu'on appelle les salakas. C'est pour garantir le destin lié avec le pouvoir de la famille. Mais le pouvoir de la famille ne repose pas sur quelqu'un, mais ça repose sur un totem. Et ce totem, au moment que vous allez respecter ce totem, avec ses principes, et vous serez géré par ce pouvoir, et personne ne peut venir perturber votre destin. C'est ça le but, Karofet. Donc c'est pour amener le peuple dans un bon sens, obtenir la solution, ce qui est disponible dans leur pouvoir. Ok. Il y a des interdits autour des totems. Oui, il y a des interdits. Alors, la question qui vient, c'est de savoir, est-ce qu'une personne peut avoir 2, 3 totems? Bon, avoir 2, 3 totems, normalement, c'est réservé seulement aux dignitaires.